Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire « Lily a été suivie ». Lily est suivie dans la rue par quelqu'un qui lui demande de l'accompagner. Comme elle sent le danger, elle dit non et arrive à trouver de l'aide. Une histoire pour apprendre à se protéger des gens qui ne respectent pas les enfants pour ne plus avoir peur et pouvoir en parler avec humour et vérité. Ce type me suit. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Bonjour. Tu sais, je suis en train de faire un film de pub. Tu ne voudrais pas venir faire des photos? Tu es rudement jolie. Toi, tu pourrais devenir une star. Vous croyez? Il faudrait que je demande à ma mère. Ce n'est pas la peine. Le studio est tout près. Ça ne va pas durer longtemps. Tu vois, c'est par là. Ah. Dis donc, t'as la peau douce. Non, je dois partir. J'ai oublié. Mon parrain vient aujourd'hui. Merci, au revoir. Non, attends. Montre-moi tes jambes pour voir si ça ira pour les photos. Non, au secours. Attends. Au secours. Monsieur, aidez-moi. Il y a un type qui me suit. Tu es sûr? Bon, reste ici. Je vais lui casser la figure. Il n'y a personne chez moi. N'aie plus peur. Je vais te ramener à ta maison tout à l'heure. Un peu plus tard. Voilà, Lily, on est arrivé chez toi. Mais Lily, pourquoi tu rentres si tard? Maman, il y a un type, heureusement le monsieur de la boutique, il m'a suivi. J'ai eu peur, il voulait que je lui montre mes jambes. Calme-toi, n'aie plus peur, ma petite chérie. Tout va bien maintenant. Oui, et tu es là, et on est là, tous ensemble. Lily, raconte-nous exactement ce qui s'est passé. Je suis rentrée seule du cours de musique. Zoé était malade aujourd'hui, et j'ai senti qu'on me suivait. Et puis, il a voulu toucher ma culotte, mais une petite voix dans ma tête m'a dit « Attention !» Je lui ai dit « Non, je ne veux pas !» Et j'ai couru. J'étais mal et j'étais gênée. Je ne savais pas si je me faisais des idées. J'avais peur d'être mal polie. Tu as eu une très bonne réaction. Tu as su dire non et trouver quelqu'un pour t'aider. Il était comment, ce type? Il n'était pas vieux. Il était plutôt grand. Il avait l'air gentil. Il sifflotait. Si on le trouve, je lui ferai une tête de Mickey avec papa. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Tu sais, il y a des gens qui sont malades. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans leur vie et ils ont une sexualité déséquilibrée. C'est quoi une sexualité? C'est l'amour en douille. Oui, quand on est grand, on se fait des caresses pour se dire qu'on s'aime. Mais un adulte qui le fait à un enfant, ce n'est pas normal. Oui, ton corps est à toi et on n'a pas le droit de le toucher, sauf le médecin pour te soigner. Hihi, ça peut t'arriver à toi aussi, Max. Je ne suis pas une fille, moi. Il y a aussi des gens qui embêtent les petits garçons. En tout cas, c'est interdit par la loi, et je vais déposer une plainte au commissariat de police. J'ai peur que le type, après, il se venge sur moi. Mais non, tu ne crains plus rien, on va te défendre. Karaté Max arrive! Avec ses parents, on peut quand même se faire des câlins, hein, papa? Bien sûr, ma puce, ce serait trop dur la vie sans tendresse. Et le soir. Je vais t'accompagner à l'école demain, si tu veux. Ça va aller, de toute façon, tu ne vas pas le faire tous les jours. Si, je vais lui faire une protection rapprochée parole de Max Giver. Faudrait pas qu'on touche un cheveu de ma sœur. Le lendemain, Max ne m'a pas attendu. Ah, ce sifflotement. Vachement drôle. Lily raconte son aventure. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que tu as dû avoir peur? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Normal, tu fais encore petite. Heureusement, parce que c'est pas marrant. Comment tu le sais, toi, Sabine? Moi, c'est un oncle. Il m'a déshabillée en me disant de ne le dire à personne. Quoi? Ton oncle? Mais je l'ai quand même dit à mes parents, et il a été en prison. Oh! Eh ben, c'est bien fait, parce que c'était de sa faute. C'était lui le responsable, et toi, tu pouvais pas te défendre. T'as pas le droit de faire ça.
Et tu vois bien que ça n'amuse personne. Te laisse pas faire, Paul. Et à l'heure de la sortie. Excuse-moi, il faut que je te laisse. Attendez, attendez. Ah non, encore lui. Grrr. Bon. Oh non, Max, c'est pas lui. Qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais lui rendre le porte-monnaie qu'elle a oublié à la boulangerie. Excusez-nous, on vous a pris pour quelqu'un d'autre. Mon frère, ce héros. Appelle-moi Max Kyver. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Lily? Si ça ne t'est pas arrivé de te faire embêter, as-tu peur que cela t'arrive? As-tu des amis qui t'en ont parlé? Arrives-tu à dire facilement ce que tu ressens? Oses-tu dire non, même à des gens qui t'intimident? As-tu le téléphone des gens à qui tu peux demander de l'aide? Dans une situation qui pourrait être dangereuse, te demandes-tu si tes parents savent où tu es? Sais-tu que ces accidents sont rares mais qu'il vaut mieux apprendre à s'en défendre? Fais-tu la différence entre quelqu'un qui te demande l'heure ou qui te demande de venir avec lui? Si ça t'est déjà arrivé de te faire embêter, as-tu senti que cette situation était bizarre? Ou as-tu pensé que tu avais trop d'imagination? As-tu eu très peur? Est-ce que cela dure encore? En as-tu parlé tout de suite à tes parents? Est-ce qu'ils t'ont cru? Pour décider de ce que tu dois faire, fais-tu confiance à ce que tu ressens? Est-ce que cela t'a rendu méfiant envers tout le monde ou seulement prudent? As-tu encore besoin d'en parler ou préfères-tu oublier? Après avoir réfléchi à ces questions sur les mauvaises rencontres, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!